Jean-Baptiste Schmider, bonjour. Bonjour. Alors on peut dire qu'Auto Autrement, c'est encore une bonne idée partie d'Alsace qui fait un carton en France. Oui, tout à fait, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'on a démarré l'autopartage à Strasbourg. Et au départ, c'était une idée de pionnier, et maintenant ça se développe dans quasiment toutes les grandes villes de France. Alors plus 20% encore tous les ans, est-ce que le rapport à la DS bagnole a changé dans notre région ? C'est en train de changer, ça prend du temps, parce que c'est quand même un objet formidable, la voiture, auquel on est attaché. Mais petit à petit, notamment quand on vit dans une ville, on se dit que, avec toutes les contraintes de stationnement, d'encombrement, et puis tout ce qui existe en termes de pistes cyclables, de réseaux de transport, c'est possible de vivre autrement et de vivre sans voiture. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est un succès, mais il n'y a toujours que 2200 Alsaciens environ qui sont concernés. 2500 maintenant, 2500. 2500, ça va très vite. C'est pour ça que vous allez faire un grand happening encore clandestin pour votre 10e anniversaire. Vous manquez encore un peu de visibilité ? Oh, oui, on manque toujours de visibilité. C'est sûr que la voiture, ça apparaît toujours comme la solution pour les déplacements et on a besoin de faire connaître les alternatives. Et c'est important de marquer le coup et de montrer que en 10 ans, on a supprimé à peu près 700 voitures en moins dans la ville et c'est autant d'espace gagné pour les habitants, pour d'autres usages que de l'emplacement pour la voiture. Alors à Strasbourg et Mulhouse, c'est là que vous avez démarré, on vous connaît déjà un peu mieux, mais paradoxalement c'est là où on utilise le plus la voiture à la campagne, que vous avez le plus de mal à vous implanter, expliquez-nous. Ben oui, en fait, l'autopartage, ça marche bien quand j'ai besoin juste d'une voiture de temps en temps et qu'au quotidien, je peux facilement me déplacer en vélo ou en tram. C'est sûr que si j'ai besoin d'une voiture pour aller chercher le pain, je ne serai pas forcément en mesure de partager ma voiture puisque j'en aurais trop besoin. Donc il y a une question à la fois de densité, il faut que la voiture soit à proximité de chez moi, et puis il y a une question aussi d'offres alternatives, il faut qu'il y ait des offres de transport en commun pour que je puisse ne pas dépendre totalement de ma voiture. Alors vous commencez quand même à vous implanter de plus en plus. Molsheim et Thann sont les dernières villes, si j'ai bien lu, où on peut désormais partager sa voiture. Cernay, pas encore Thann. Pas encore Thann. Voilà. Ça viendra peut-être. Oui, ça viendra. Est-ce que vous êtes aidé par les collectivités locales et est-ce que c'est pas un peu aider des privilégiés ou au moins des initiés ? Alors, on a été aidé au démarrage. Aujourd'hui, on ne l'est plus. La seule aide que nous accordent les collectivités, c'est de nous mettre à disposition les emplacements avec la signalisation, le marquage pour que la place soit respectée. Et puis un peu de communication parce que, comme on le disait depuis le début, la communication, c'est le nerf de la guerre. Il faut faire connaître ce service et savoir qu'il existe pour pouvoir y adhérer et abandonner sa sacro-sainte voiture. Alors, pas de langue de bois Alsace 20, parlons quand même un peu des inconvénients. Il faut réserver sa voiture, on ne peut pas fumer à bord et surtout, il faut la rendre là où on l'a prise, c'est ça ? Exactement. Il faut la rendre là où on l'a prise. Effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Bon, l'idée, c'est que ce n'est pas une voiture pour la prendre le matin, aller au boulot et la ramener le soir. Donc l'idée, c'est des déplacements occasionnels que je fais à partir de mon domicile et de mon lieu de travail. Et souvent, je reviens à mon domicile ou à mon lieu de travail. Donc, dans les faits, c'est pas une grosse contrainte. Comme vous disiez, on n'est pas aidé, on doit s'équilibrer. Des systèmes en one-way où je peux la laisser comme le Vélib, c'est très bien, mais ça coûte très cher parce que soit on n'est pas sûr d'avoir une voiture, soit il faut des gens en permanence pour rééquilibrer et ramener les voitures. Alors vous avez aussi une connotation écologique. Est-ce que vous êtes concurrent ou complémentaire du covoiturage ? Ah non, on est complètement complémentaire du covoiturage. Le covoiturage, justement, c'est je partage une voiture pour mes déplacements domicile-travail, par exemple, ou des déplacements lointains. Et nous, j'accède à une voiture quand j'en ai besoin pour tous les petits déplacements occasionnels, les courses de la semaine, aller me balader le dimanche, où j'ai besoin d'une certaine autonomie. Mais on peut tout à fait combiner covoiturage et autopartage.
Et quel type de voiture utilisez-vous? Est-ce que là aussi, cette notion écologique vous pousse à être un peu à la pointe dans ce domaine? Oui, alors là aussi, la différence est que quand je suis propriétaire de ma voiture, je vais acheter un monospace par exemple, parce que 3 semaines par an, je vais avoir besoin d'un monospace pour emmener ma famille en vacances. Et du coup, je vais rouler toute l'année avec tout seul dans un véhicule qui fait 1,5 tonne à 2 tonnes. Nous, vous choisissez le véhicule adapté à votre besoin. Donc 80% des véhicules, c'est des petites citadines qui consomment moins de 110 grammes de CO2. On a même des voitures hybrides et électriques. Et puis, vous avez quelques voitures un peu plus importantes quand vous avez des choses à transporter ou de la famille à transporter. Et donc, là aussi, vous utilisez des véhicules qui consomment le moins. Mais la plus grande économie, c'est de dire vous utilisez moins votre voiture que quand vous en êtes propriétaire parce que vous rationalisez vraiment vos déplacements. Jean-Baptiste Schmider, merci. Merci.